Nous avons des religieux qui sont complètement fermés, obscurantisme, et qui refusent l'ijtihad quand les intérêts, certains intérêts, notamment des hommes, sont touchés. Oui. Il y a eu l'ijtihad, comme vous l'avez très bien dit, par rapport, par exemple, le fait de ne pas jeûner ou de jeûner quand on est en voyage à la safar, etc. Aujourd'hui, comme vous le dites, on ne coupe plus la main du voleur, mais bon, il n'y a plus la loi du talion, etc. Mais dès que vous parlez de l'héritage, automatiquement, on vous sort, on vous dit haram, on n'a pas le droit de toucher au Coran. Pourtant, oui, il y a eu des choses qui ont été... On est dans un pays ouvert, on n'impose pas le voile aux femmes, alors que, bon, on peut dire que le voile a été... Certains l'interprètent. Si on veut aller dans une lecture... superficielle et basique du Coran, on peut. C'est ce que font d'autres pays, mais nous, on n'a pas ce problème. Il y a aussi le fait, pour répondre à votre question, que les gens ne savent pas. Quand vous parlez d'héritage, les gens ont l'impression qu'on s'adresse seulement à un patrimoine de riches. Mais moi, je dis, c'est pas un problème. Les riches arrivent toujours à s'en sortir. Ils ont les moyens d'avoir des avocats. Il y a un patrimoine. Il en reste toujours un petit peu. Le plus grand problème est relative aux femmes rurales, aux familles, pas seulement les femmes. Les familles rurales, il est relatif au type de partage et aux abus qui s'exercent sur les familles au nom de Dieu. C'est ça qui est important. Les gens ne savent pas. Quand vous dites héritage, on pense tout de suite que vous voulez avoir l'égalité avec les hommes. Aujourd'hui, peut-être que le débat doit être lancé sur cette égalité. Nous payons nos impôts au même titre que les hommes. Je veux dire qu'aujourd'hui, même la Constitution, toutes les conventions que le Maroc, internationales, que le Maroc a ratifiées vont dans le sens de l'égalité, de la justice, de l'équité. Or, il arrive toujours, je dirais, quand il y a un partage d'héritage, très très souvent, dans le cas de Tassib, le veuf subit des préjudices énormes, mais surtout les femmes. Et vous l'avez dit, le simple exemple que je peux donner, quand une personne meurt, par exemple, sans avoir laissé des garçons, les héritiers demandent leur part dans la maison. Mais les gens n'ont pas toujours cet argent liquide. Ils passent par le tribunal qui ordonne la vente de la maison. L'huissier vient mettre à la porte le veuf ou la veuve avec les orphelines pour que chacun des héritiers prenne leur part d'héritage. Et c'est quand même le quart. Si votre maison coûte 1 million de dirhams, c'est 250 000 dirhams à donner aux héritiers. Qui a cet argent? Pire que ça, parfois vous avez des gens qui vivent dans la maison en attendant qu'elle soit vendue. Ils sont obligés de payer un loyer aux héritiers.